Écoutez l'avocat d'Ousmane Sonko, écoutez. Le scellé. Le sort de Sonko était déjà scellé. Écoutez, 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 écoutez. C'est le sentiment. On peut se tromper. Mais le sentiment qui est ressorti, c'est comme si le sort judiciaire de M. Sonko est d'âger. Puisque comment comprendre un tel dialogue de sourds? C'est quand même pas un acte banal ce qui s'est passé. Premièrement, il y a un des avocats, hier seulement, a appris qu'il ne peut pas être présent à la salle d'audience puisqu'il est suspendu. Bon, on n'est pas là pour juger la pertinence ou non de la décision, mais c'est un acte. Deuxièmement, il y a un avocat qui devait venir, qui n'a pas pu entrer sur le territoire du Sénégal. C'est un deuxième acte qui n'est pas aussi ordinaire. Et nous avons demandé au tribunal de nous donner un délai, enfin même pas un délai, de nous accorder 30 minutes, le temps pour nous de nous mettre d'accord sur la stratégie de la défense de M. Sonko, puisque le confrère qui a été expulsé avait préparé et produit des conclusions. La question se posait de savoir comment nous pourrons soutenir les conclusions d'un des confrères absents de la salle d'audience. On nous l'a refusé. Le tribunal a décidé de maintenir l'audience. Soit. Mais bon, il y a un autre élément aussi qui a été produit, à savoir les certificats médicaux de M. Sonko pour expliquer le pourquoi de son absence dans cette salle d'audience. On nous l'a refusé également. Et à partir de là, la question sur la pertinence de notre présence dans la salle d'audience se posait. On n'a pas estimé de l'intérêt même de la justice de s'asseoir ou donner caution à une situation qui nous semble tout à fait anormale. On a décidé, non pas de boycotter, on a tout simplement tiré les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Bon, les conséquences pour nous, c'est de ne pas cautionner ce qui semble être acté depuis longtemps. Qu'est-ce qui a été? Bon, on le saura, vous le saurez. La suite, bon, on verra avec mes confrères la suite. Mais bon, là, on était là tout simplement pour relater ce qui vient de se passer, et puis la suite, on verra. Présentation. Saïd Larifou, avocat au barreau de Moroni, Comore, et conseil de M. Sonko. Merci. Donc, vous avez entendu, non? Je vais vous mettre l'avocat blanc, l'avocat français de Mamba Niang qui a quitté la France spécialement pour ça. Alors que l'avocat français que Sonko lui aussi avait recommandé a été recalé. Il a été refoulé du Sénégal. On laisse rentrer pour Mamba Niang, mais on refoule l'avocat de Sonko. Et aussi, il y a un avocat de Sonko qui devait être présent aujourd'hui. Lui, on lui a notifié hier, même pas 24 heures avant l'audience, on lui a notifié que lui, il ne peut pas être présent à l'audience. Donc, c'est-à-dire que c'est une parodie de justice. Maintenant, je vais vous mettre ici l'avocat l'avocat français de Mamba Niang. Écoutez l'avocat français de Mamba Niang. Écoutez, je vous le mets. Écoutez, tac, on est parti. La première raison, c'est que, comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation, c'est un délit qui est lourd. C'est un délit qui marque l'abus de droit de la liberté d'opinion. Et il fallait qu'il fût condamné, et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde, parce qu'il y a le mot prison, et même prison avec sursis, lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi. Et le débat politique qui risquait, comment dirais-je, prendre un virage nouveau. Aujourd'hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer, mais ils ont mis les limites. Les limites, c'est l'outrage. Les limites, c'est ici la diffamation. Les limites, ce serait une autre fois l'injure. Les limites ont été posées. Donc bravo à la justice, bravo à la démocratie.
et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce. Vous avez écouté l'avocat de Mamba Niang, l'avocat blanc de Mamba Niang, camarade peu d'Afrique. Il dit il y a eu diffamation de la part de Sonko. D'accord? Mais en réalité, il y a un problème de 29 milliards de Prodac qui a été détourné par ce Mamba Niang. Et tout le monde le dit au Sénégal. Avant que Sonko n'en parle, des gens ont fait des documents dessus. Des gens ont écrit des livres dessus. Et ces livres ont été publiés au Sénégal là-bas. Un ministre actuel du gouvernement de Macky Sall dit ceci, mais sans Wolof, je vais vous traduire ça en français. Écoutez. Tout à l'heure, il parlait de l'emploi des jeunes. Moi, il a détourné plus de 27 milliards, il a accusé Kofi. Vous voyez, démissionné, Premier ministre, Macky Sall impose au Sénégalais. Donc, il y a des choses de Khamni, inspection des finances, le ministère des Finances épingle. Et il se permet de nous dire qu'il y a une équité. Attends, écoute, non, vraiment, Kapoor, c'est même parlant de comportement. Mais on entend même en français. Ça, c'est avant que ce qu'on en parle. Écoutez très bien. Il y a une manipulation du sujet. Tout à l'heure, il parlait de l'emploi des jeunes. Moi, il a détourné plus de 27 milliards, il a accusé Kofi. Vous voyez, démissionné, Premier ministre, Macky Sall impose. Mamba Niang a détourné plus de 27 milliards. Écoutez encore. Donc, il y a des choses de Khamni, inspection des finances, le ministère des Finances épingle. Le ministère des Finances l'a épinglé. Lui là, il est encore ministre, hein? Il est encore ministre, lui là. Attends, écoute, non, vraiment, Kapoor, et c'est même parlant de comportement, il n'a rien à voir parce que c'est. Mamba Niang, lui, il le dit, Mamba Niang a détenu plus de 27 milliards. Pourquoi Mamba Niang n'a pas porté plainte contre ce gars? Pourquoi celui-là n'a pas été accusé de diffamation? Pourquoi celui-là n'a pas été accusé de diffamation? Et c'est Sonko qu'on accuse de diffamation. Après que Sonko ait repris les mêmes propos de ce gars, il a été épinglé par le ministère des Finances. Vous voyez la sphère politique. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore fini les détails. Avant de conclure, on n'a pas encore fini les détails, camarades. Vous avez entendu, non? Voici les 3 avocats pépins. Les 3 dangereux avocats qui devraient défendre Sonko aujourd'hui. Maître Clédoli, lui, il a été aspergé, il est malade, il est encore ici. Maintenant, Maître Clédoli, absent du procès, après avoir été gazé, évacué d'urgence en France. Maître Ousseynou Fall, suspendu la veille du procès pour le barreau, par le barreau de l'ordre des avocats. Il a été suspendu la veille. Alors que c'est lui là qui succédait à Maître Clédoli, qui avait le procès. Vous avez entendu, comment dirais-je, vous avez entendu l'avocat de Sonko qui a parlé, je vous ai mis ça au début là. Il dit, ils ont juste demandé, comme l'avocat Maître Ousseynou Fall avait les conclusions du procès, de leur défense, et qu'il est absent, et qu'il a été exclu. Donc, eux, ils vont se constituer, ils vont se concerter entre eux pour revoir une nouvelle conclusion de la défense, une nouvelle stratégie de défense. Ils ont besoin de 30 minutes. Ils ont demandé ça au juge. Ils ont besoin de 30 minutes. Et on leur a refusé.
On leur a dit, vous restez là et vous assistez. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à accompagner la mascarade judiciaire. Et ils sont retirés. Ils sont retirés. Mais c'est pas fini. Ce jeune avocat qui est très nerveux, qui connaît le Sénégal comme sa paume, qui connaît ce dossier de Mamba Niang comme sa paume, et qui devrait défendre, qui devrait détailler tout. Il arrive au Sénégal, Macky Sall le refoule. Tu ne participes pas à la défense ici, au procès. Il a été refoulé. Il a été refoulé. Frère, vous voyez un peu? 3 avocats de Sonko ne sont pas là. Fragiliser la défense de Sonko, dans un premier temps. Deuxièmement, étant là-bas, les avocats qui étaient présents demandent un petit temps pour se concerter, pour élaborer une nouvelle stratégie. Puisque on devrait être peut-être, plus les 3 là, normalement il devrait être peut-être, je prends un exemple. On devrait être 6 sur le terrain pour jouer. Il y a 3 qui ont été exclus. Mais il faut que on nous met devant les faits accomplis. Il faut quand même qu'on demande à l'arbitre de se concerter un peu avec le gardien, avec le capitaine, qui sera gardien, qui sera... Il faut quand même ça. Et on leur refuse ça. Et on leur dit, défendez quand même comme ça. Mais le juge principal qui devrait rendre le verdict, qui était président de séance, c'est désisté à la dernière minute. Lui, il a dit, il ne peut pas participer à cette mascarade. Il ne peut pas donner ce verdict. Et sur le champ, lui aussi, il a été remplacé par un nouveau juge. Un nouveau juge venu de nulle part. C'est-à-dire que lui, il est venu pour donner le verdict. Lui, il est venu pour donner le verdict. Lui, c'est son rôle. Il a été payé pour donner il a été payé pour... C'est-à-dire que veiller à ce que le verdict soit tombé. Mais quel est le verdict qui doit tomber, camarade? Quel est le verdict qui doit tomber? Le verdict qui doit tomber est que, en réalité, personne ne peut condamner Sonko à une prison ferme. Sonko est trop populaire pour être condamné à une prison ferme. Écoutez, ce que vous entendez vous dire là, ouvrez vos oreilles. Chers camarades sénégalais, chers camarades africains, ouvrez vos oreilles, ce qu'ils avaient vous dire là, écoutez ça très bien. Personne ne peut condamner Sonko à une prison ferme et le garder en prison au Sénégal. Le Sénégal prend feu. D'autant plus que la tension était à un niveau inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, si Macky Sall s'amusait à condamner Sonko, le Sénégal prenait feu. Vous avez entendu l'avocat blanc qui a dit ça? Qui a dit non? Il dit ça allait peut-être, la ville, Dakar allait s'enflammer peut-être le pays avec. Ils savent, ils ont su, ils ont compris ce qui était prévu par les militaires de Sonko et les patriotes sénégalais. Donc, il faut déjouer ça. On ne peut pas le condamner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le condamner avec sursis. Toujours garder son éligibilité à être candidat à l'élection prochaine. Mettre 200 millions d'amende dessus pour faire croire aux gens que c'est une question d'argent, que ce qu'on doit payer, puis c'est tout. Non. Non. Ce procès-là, ce verdict, a trois niveaux de conséquences. Première conséquence, les 29 milliards des Sénégalais qui ont été détournés. Macky Sall veut nous faire oublier ça. Il veut faire oublier ça aux Sénégalais. C'est premièrement. Deuxièmement, faire croire aux Sénégalais que c'est une question d'argent et faire tomber la tension. Faire croire aux Sénégalais que non, tout va bien, Sonko doit payer l'argent et puis c'est tout. Il est candidat et fait tomber la tension. Troisièmement,
cherché à mettre encore un autre délit sur Sonko pour le condamner encore avec sursis. Avec sursis ou le condamner encore, c'est-à-dire que pour ne plus qu'il soit éligible. Ils sont en train de tout mettre en œuvre petit à petit pour empêcher Sonko d'être candidat. Ça va, premier souci, non? Deuxième souci, est-ce qu'il pourrait être candidat encore? Est-ce qu'il pourrait être candidat encore? Donc, le peuple du Sénégal doit comprendre là que non seulement Sonko est victime d'injustice flagrante, que le procès qu'il y a eu là est un procès qui était déjà scellé, le sort de Sonko était déjà scellé avant même l'audience, et que le Sénégalais doit savoir encore que en réalité, ce que Macky Sall et ses maîtres recherchent, c'est d'écarter Sonko et que Macky Sall lui-même se maintienne jusqu'à la fin de ses temps. Macky Sall veut mourir au pouvoir. Ça, est-ce que les Sénégalais doivent accepter ça? Les Sénégalais ne doivent pas accepter ça. C'est pourquoi les Sénégalais doivent continuer la bataille. Il y a le procès en appel qui va arriver. Et ce procès, et pour que le procès en appel puisse effacer la condamnation, la maudite condamnation injuste et unique contre Sonko. Pour que cette condamnation soit annulée, il faut qu'aujourd'hui, le peuple du Sénégal se mobilise. Se mobilise. Le 3 avril, là, il faut que les rues de Dakar sentent, les rues partout au Sénégal sentent que vraiment, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Pour que Macky Sall soit suffisamment dissuadé. Pour qu'il soit dissuadé à maintenir cette condamnation unique. Parce qu'elle doit sauter. La condamnation de 2 mois de sursis de Sonko là est injuste, elle doit sauter. Les 200 millions là doivent sauter. La personne qu'on doit condamner, c'est bel et bien Mamba Niang, parce qu'il a détourné l'argent des Sénégalais. Mamba Niang a détourné l'argent des Sénégalais. Donc, c'est lui qui doit être condamné, pas Sonko. On ne peut pas accepter cette injustice. On ne peut ni l'accepter aujourd'hui, ni l'accepter demain. Il faut que le peuple du Sénégal se mobilise. Pour que, en appel, Macky Sall demande à CSB d'enlever et d'annuler, d'effacer complètement cette condamnation. Nous, en Côte d'Ivoire, ça a été le cas. Alassane Ouattara a condamné nos 26 militants qui ont justement accompagné le secrétaire général à 2 ans de prison. Mais Gbagbo Laurent et nous, les militants, on s'est levés et on a dit, si tu ne libères pas nos camarades, ça va se passer. On va sortir contre toi. Le procès en appel, même pas 2 semaines, nos camarades ont été libérés. Ils ont été libérés. Il faut vous mobiliser. Quand vous allez faire une démonstration de force, jamais vu au Sénégal le 3, Macky Sall, ça va le dissuader et ça va l'amener, ça va l'obliger à faire parler le droit. Et le droit, ici, c'est d'annuler cette condamnation unique de Sonko. C'est de blanchir Sonko, c'est ça le droit. C'est ça, l'acquitter totalement. C'est ça le droit qui doit être dit ici. Vous avez vu, non? Vous avez vu, Macky Sall avait l'intention de le condamner aujourd'hui, le 30, le rendre inéligible. L'empêcher d'être candidat, il devrait le faire aujourd'hui. Mais comme hier, le 29, vous êtes sorti, et le 30, vous êtes apprêté à sortir. À sortir et à paralyser Dakar. Il a eu peur.
Il a eu peur. Mais il a eu peur. Il a eu peur. Il n'a pas renoncé à son projet. Il a eu peur, mais il n'a pas renoncé à son projet d'éliminer Sonko. C'est toujours dans sa tête, lui et puis ses maîtres. Alors, peuple du Sénégal, il faut se lever. Il faut rester debout. Il faut rester déterminé jusqu'au bout. C'est à ça que je vous engage. C'est trop injuste. C'est trop injuste. Sonko, il n'a juste demandé qu'à faire valoir ses droits en tant que citoyen. Qu'à faire valoir ses droits en tant que citoyen. Rien que ça. Rien que ça. Mais Macky Sall, il ne veut pas parce que Sonko, juste, il est de la Casamance. Ah, Macky Sall, c'est pas bon. Je demande au peuple du Sénégal d'être frère, de cultiver la paix entre eux, l'entente, la bonne entente, la cohésion entre frères, la fraternité. Il faut cultiver la fraternité entre vous. Soyez frères. Macky Sall, là, il va passer, mais le pays va rester. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Peuple du Sénégal, vous qui êtes militants de Macky Sall aujourd'hui là, vous qui le soutenez dans cette barbarie, plus de 500 prisonniers politiques. Il a dépassé Alassane Ouattara. Il a dépassé Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il devient pire que tous les dictateurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. 500 prisonniers en quelques semaines. C'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas accepter ça. Il faut se battre pour que la démocratie soit réelle au Sénégal. Vive Sonko, vive le Sénégal, je vous remercie. On est ensemble.